là pour parler de Daradji, pour votre carrière, pour ce que vous faites jusqu'à présent. Alors, comme je le disais, votre musique a évolué, a changé, s'est transformée, un peu comme si vous, c'est vrai que vous avez commencé à faire de la musique hip-hop, mais vous aviez l'envie de scruter d'autres horizons, vous avez envie de voyager, de faire d'autres choses. Est-ce que vous êtes maintenant dans votre truc? C'est ce que vous recherchez, que vous avez en ce moment sous la main? Bah effectivement, musicalement, on a fait une petite retraite, je dirais, par rapport à ce qui se passe sur le plan international. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait des mouvances qui emmenaient un peu tout le monde et qui faisaient que tous les groupes se ressemblaient. On était en train de tomber dans le tremplin justement du format et on n'a pas envie. On a envie de rester libre dans notre musique aussi. Et ça nous a valu quelques pauses jusqu'à ce qu'on soit signé avec un label américain qui s'appelle Feel Good Music. Avec qui J'adore ton accent, Fada. Merci. Feel Good Music, yeah. Donc avec qui on a déjà commencé un nouvel album. Donc Okay. on a commencé à Las Vegas dans un studio qui s'appelle The Palm Studio. Après on est retourné avec eux à The Montréal. Palm Studio? Oui, Palm Studio. Ah, pardon. Et donc avec eux on est retourné à Montréal pour continuer les enregistrements. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est lier le pont entre ce qu'on a fait aux États-Unis, au Canada et l'Afrique. Donc, À cette allure de Daradji, on s'est retrouvé à Daradji Family, ensuite on sera à Daradji International. Là. exactement, parce que là, ce qu'on est en train de faire, hier, on était dans le studio de Baby Philip. Yeah. Et Yeah. Baby, c'est comme ça? baby, Yeah. record. Le chouchou des nanas. c'est ça. C'est ça, C'est oui. ça, c'est c'est ça. ça. C'est plus joli comme ça. Yeah. Oui. Et puis, Baby Philip. on était en train d'écouter l'album qu'on est en train de faire. Mhm. Et puis, Parce que vous êtes en train de travailler avec Baby Philippe. Hein. c'est ce qu'on a l'intention de faire parce qu'on trouve que c'est un super arrangeur. C'est ce que vous aimez chez lui. Nous aussi, on concrètement. trouve que c'est un super arrangeur. Il connaît bien la musique africaine. Il sait associer et la musique mandingue et la trap musique et le coupé décalé. Et Attention, Fada, vous Oui, avez oui. pris le jamobon, vous avez besoin de prendre Baby Philippe. Non, du tout. Mais, non, Diamant, mais- c'est Oh pour non, le je live. rigole. Hein. et je suis bon, moi-même c'est- compositeur et arrangeur pour des artistes d'ici et d'ailleurs. Et Ah bon? Oui. Mais Allez, lui, vas-y, donne-nous des noms. bah, je fais des trucs pour Vice. J'ai fait des trucs avec Christophe Maé. Ok. J'ai fait des trucs depuis le début pour Daradji Family. Alright. J'ai fait des musiques de films, notamment des films qui passent sur Canal+. C'est la vie. Ouais. C'est la vie, D'accord. tout ça. Ok. Donc ça a toujours, pour des marques, des grosses marques, je ne dirais pas les noms pour ne pas faire de publicité. Donc je fais ça depuis assez longtemps. Mais je sais que lui, en particulier, est quelqu'un qui marche avec le feeling. Ouais. Il est à l'écoute de ce qui se passe dans le monde, mais il a encore cette... Comment vous l'avez découvert, Baby? Ouais, c'est Ah, ça, C'est la la rencontre première fois avec quand lui. on est venu, hein, je pense que ça, il a été le premier artiste. Vous avez écouté un son de lui? Ouais, je pense C'était qu'il y a. Je me rappelle, c'était en 2010, je pense. Ah. 2010. 2012. Faut C'était en fredonner un peu 2012. pour voir. Pour voir ce Non, que non, ça mais donne. j'ai pas. Et la copie? En tout cas, je sais qu'il était vraiment présent. Et déjà, autant il faisait des mélanges d'électro et de coupé décalé. Donc, je pense que C'est tout ça qui vous a attiré. Oui, Voilà, effectivement, c'est il est son ouverture intéressant, d'esprit. et puis- Son ouverture d'esprit. Et nous, on a envie de combiner notre hip-hop avec cette bonne sauce de chez nous qui nous rappelle qu'on peut encore s'enjailler dans la Oh, vie. j'adore. Et surtout garder le sourire. C'est quoi la particularité S'enjailler du sur la hip-hop vie. sénégalais? Qu'est-ce qui diffère de tous les autres? c'est. Déjà, est-ce qu'il y a un hip-hop sénégalais? C'est ça. Bah, Moi, ouais, il y a un hip-hop sénégalais parce que déjà, il y a la langue Wolof qui, par exemple, le rap sénégalais est reconnu parce que ils utilisent beaucoup la langue Wolof. Et En gardant notamment le des français. techniques américaines, des techniques françaises et tout, mais Oui. en restant dans la langue Wolof. effectivement, mais C'est ça- très atypique au hip-hop sénégalais. hein. Et aussi des techniques africaines, parce qu'il y a une certaine adaptation aussi de tout ce qui est le mbalar, le rythme du mbalar dans le flow. Donc aujourd'hui, les gens ils font le dab, ils vont te faire. Aujourd'hui, nous avec le mbalar, on peut faire. Le gars il va faire du rap avec le rythme des sabars, donc sur un morceau de trap music. Donc. Daradji Family est avec nous et on prend beaucoup de bon temps. On repart un petit peu sur leur carrière. On va se faire un petit flashback en arrière quelques années et repartir sur la jeunesse de votre formation. J'ai l'impression qu'en plus d'être des collègues, vous êtes aussi de bons potes. Ça va faire à peu près combien d'années que vous vous connaissez tous les deux là?
Ouais, depuis l'école, hein, depuis Depuis le lycée. Mathusalem. Voilà, depuis Mathusalem. Mais moi, j'habitais un quartier qui s'appelle Koloban, Uh-huh. pas loin de son quartier, qui sont situés sur les allées du Centenaire. Donc, il fréquentait un ami à moi qui était en fait un de ses cousins qui s'appelle Biba. Uh-huh. Donc, voilà, comme en ce temps-là, nous, on était tous dans la danse hip-hop, dans le breakdance et tout ça. C'était vraiment à l'époque... Ça, c'est depuis le berceau, hein, votre histoire de musique, les gars. À l'époque de Break Street 84. Oui. Yeah. Avec, vois, avec Turbo, tout ça. Voilà. Si, C'était- Voilà, MC Hammer. Donc, lui, il écoutait MC Hammer. Moi, j'étais à fond sur Public Enemy. Donc, on s'est échangé des trucs et on a commencé à l'écriture en Wolof. Et on s'est retrouvés au même lycée à Delafosse. Et c'est là où c'est parti, quoi. Donc, les premiers freestyles dans les Fosco. À cette Après- époque où le hip-hop sénégalais s'inspirait beaucoup de ce qui se passait à Abidjan, où les jeunes gens, vous écoutiez beaucoup les rappeurs de Côte d'Ivoire, les premiers Oui. RAS, M.A.M. M.A.M., ouais. Junior and the Crazy Bee. Clever, il y a beaucoup de gens. Voilà. Ouais. Et Il y avait aussi le côté drôle et fédérateur avec Agnagna, tout ça. Oui. Mhm. Et I don't know, je sais pas si les gens ils se rappellent encore de ce moment. Bien Mais sûr. C'était un moment C'était pour nous, de fabuleux. communion avec la Côte d'Ivoire et j'ai kiffé danser tout ce qui était Agnagna, tout ça. Et à cette époque, vous aviez aussi un autre nom en parlant d'évolution. Oui, effectivement, ça s'appelait Oui. Daradji tout court. Oui. Bien avant, vous voulez Bien dire avant bien Daradji, avant, c'est hein. Lion Clan, ouais. Lion c'était, Clan ouais. Lion Clan. Lion Clan. Manqué d'inspiration ou quoi Ouais. Bon, Ouais. ok, on est les lions de la Teranga. Yes. Bon, ok, on s'appelle la clan. Ouais, Lion C'est Clan. c'est quoi la définition de Daraji? L'école des vies. L'école de Exactement. Voilà, D'accord, elle a je savais trouvé. pas. Elle est dedans, elle est dedans. Elle est... C'est en sénégalais ou C'est c'est en quoi? affairé. Oui, c'est en Sénégal. Ouais. C'est un Wolof. Et puis c'est Daradji. beaucoup lié enfin, c'est très spirituel parce que Dara, c'est un peu les premières formations d'école que les grands guides spirituels au Sénégal, ils ont mis sur pied. C'était un peu aussi une forme un peu de, je peux dire, entre guillemets, de contestation par rapport au colonialisme et tout ça, quoi. Donc, les premiers Dara de Cheikh Omar Foutiyou, de Cheikh Ahmad Bamba, Khadim Rassoul. Il y a aussi tout le Fouta aussi, les Foutanké, la révolution des Torodo. Donc les premières institutions qu'ils ont mis sur pied, c'était des Dara. C'est toute Donc, le mot l'historique Dara- du Sénégal qu'on retrouve Voilà. dans ce mot Dara. Exactement, complètement. ouais. Un peu. Alors, ce que je comprends pas, c'est Voilà. qu'au départ, vous êtes Daradji et vous êtes 3. Et vous êtes 2 finalement et vous devenez Daradji Family. Je comprends Oui. pas. Le groupe se réduit et Il vous faut devenez pas, Daradji Family. Pourquoi il faut pas oublier que quand on dit Dara, c'est l'école de la vie, c'est D'accord. l'apprentissage. C'est vrai, l'apprentissage, c'est à l'école occidentale, c'est à l'école coranique ou à l'école traditionnelle, mais la première des écoles, ça reste la famille, ça reste la maison. Donc, pour moi, c'est lié. Quand on dit Dara et family, c'est l'apprentissage en famille d'abord pour Ok. pour se projeter dans le monde, quoi. Votre école de la vie avec les parents, qu'est-ce que la vie vous a appris de marquant, des anecdotes que vous souhaiteriez partager avec nous? Bah, qu'il fallait passer par la fenêtre pour aller faire des concerts. Donc voilà. Et puis que c'est pas facile à l'époque où le hip-hop était en effervescence chez nous. Mhm. Bah, on était un peu les marginaux de la société. Bah, ceux qui Non. Les parents n'étaient pas effectivement. d'accord. On prenait Ah, pour des personne fous. Personne n'était d'accord. On était les fous de la société. Donc, en comparaison, le rap, quand tu dis rap, chez nous, ça veut dire esprit en Wolof. Non. Donc, oui. Donc, très, très vite, on a été associés à des gens qui Des sont gens possédés possédés. par des esprits. Et on te Possédés dit, par tu des fais du démons. rap? Oui, je fais. Danga Tu am rap. as dit rap? On te Danga dit am oui, rap. tu dis après on dit en Wolof. Danga am rap, ça veut dire t'es possédé par des esprits. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a eu vraiment du mal. Et puis, puisqu'à l'époque, il y avait. Les groupes étaient plus influencés par les États-Unis. Quand on est venu avec le nom de Daradji, les gens riaient, quoi. Ils se moquaient de nous. Ils disaient, mais Dara, mais tu t'imagines la petite école de je sais pas quoi, là, où on apprend les traditions, les machins, tout ça. Mais vous vous moquez de nous. Appelez-vous, I don't know, un truc américain comme the Avengers, pourquoi pas. et nous, on est non, Les non. Superman. Tu vois. Et nous, on a été non, bien sûr, on a aussi envie de faire quelque chose qui Oh là vient là, de chez les nous. pauvres, vous en avez bavé quand même. Oui, mais bon, aujourd'hui, voilà, le groupe est... On a dit aussi Daradji Family parce que le pays se représente à travers ce groupe.
Parce qu'à un moment donné, Il a changé le regard qu'on pose sur vous aujourd'hui. il a beaucoup changé. Mais on fait toujours attention, même si d'un côté, il y en a les politiques. Et Donc, autres, j'adore ton chapeau. lui, Il y en il a le un style. ici qui aimerait que... Il y a toujours le swag. Ouais, le swag. Daraji est sans doute l'un des meilleurs groupes de hip-hop africains. Tout à l'heure, vous étiez en train de nous parler de cette petite histoire. Est-ce que tu peux nous la raconter encore? Oui, je disais C'est trop marrant. je disais que dans les années 90, il y a eu un concours, c'était un concours de lycée, quoi, interlycée. Et donc, nous, on représentait le lycée de La Fosse. Et donc, le concours s'est déroulé. Donc, il y a eu la finale qui devait se faire à la fin et tout ça. Et il y a justement le papa de Fada, il était inspecteur des études. Donc, on s'est retrouvés face à lui à la finale. Donc, on Il savait pas lui... que tu faisais du rap à cette époque. Voilà. Ouais, il Non, disait parce qu'il que passait je par la passais fenêtre, toujours hein. par la fenêtre, tu vois, Non. pour sortir, pour aller faire des concerts. Donc, en plus... Il n'a jamais soupçonné. Jamais. Et donc, ça, c'est the day of the revelation. Exactement. Voilà. C'est le jour-là où il a découvert justement qu'on était dans le rap et donc il devait remettre le prix. Donc il a fait un discours et c'est le jour-là où il a dit qu'il savait même pas que son fils était dans la musique. Donc c'était une grosse surprise pour lui. Pour nous aussi, on a flippé parce que... Et finalement, il en était fier de voir Ouais. son fils. Est-ce qu'il s'est passé après? T'as eu Parce droit que à c'est- un fauteuil blanc? Allez, assois-toi, mon fils, faut qu'on parle. Non, le truc, c'est que puisqu'il devait donner le prix, donc j'ai demandé à Nongo si c'était bien mon père. Tu connais pas ton père? Et parce qu'il m'a dit, ouais, mais c'est ton papa, mais t'inquiète pas, ce sera cool, c'est le moment de lui montrer ce que tu fais. Je lui dis, mais j'y vais pas, moi je reste sur la table, moi j'y vais pas. À un moment donné, il me tire et on vient récupérer le prix. Et après, tout est fini et mon père, il est à la maison. Mais pour rentrer à la maison, rentrer dans la maison, là. Tu n'es pas passé par la fenêtre cette fois? Non, j'ai attendu dehors jusqu'à ce qu'il dorme et avec la complicité de ma mère, Oh. qui était toujours ma complice, j'ai pu rentrer. Et le lendemain, je me suis levé tôt. Moi qui Pour aller me à levais l'école. tard, je me lève très très tôt et je vais à l'école très très tôt pour ne pas rencontrer mon père. Et c'est après qu'il a compris que j'étais gêné et que c'était par pudeur. Donc il m'a appelé pour dire, si je veux faire de la musique, je te demande juste de continuer à être bien dans tes études et ainsi tu auras ma bénédiction. Et quand on a eu notre première proposition de contrat, je suis venu, je me suis mis à genoux. Et je lui ai dit, papa, je demande juste ta bénédiction pour me laisser faire de la musique parce que je suis en deuxième comptabilité, c'est vrai, mais je ne me vois pas derrière un bureau en train de compter des chiffres pour d'autres. Il m'a regardé sévèrement pendant très longtemps. Il m'a dit, donne tes mains, je vais prier pour toi. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, papa, tu sais même pas ce que tu as fait là. Oh, Parce c'est que maintenant, chou, je vais faire avec mon pote là. On va passer par la grande poste. Partout dans le monde. ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi vos rapports? Mon père, Oui. Il est plus il est de plus ce de ce monde. monde, Ah. mais il a Ouais. pu voir notre carrière évoluer et aussi nous donner des conseils pour différentes signatures qu'on avait avec des labels comme Universal, BMG.